Notre premier objectif est d'amener les cœurs du peuple qui sont là avec moi dans cette salle et d'autres membres de Mission Tadona qui sont dans d'autres villes et que nous allons voir ensemble du 24 au 26 octobre ici, et d'autres qui ne sont pas encore venus, que Dieu amènera un jour ici. Mon objectif, c'était d'ouvrir vos yeux spirituels, d'aller voir ce que Dieu voit. Pour que lorsque vous choisissez de servir l'Éternel, que vous le serviez avec zèle et détermination. Parce que notre vue n'est pas seulement matérielle, mais notre vue est d'abord spirituelle. L'apôtre Paul, il parle avec insistance. Il dit, mais nous, parce que c'était en contraste avec ce que le peuple des îles vivait. Le peuple des îles vivait une foi qui était une foi de démonstration matérielle, une foi qui était en fonction des situations présentes. Mais il dit, mais nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Il est en train d'exhiber son énergie et tout, c'est son enfant. Nous ne marchons pas, nous ne vivons pas selon la vue, mais selon la foi. Parce que par la foi, tu peux démontrer que tu avais choisi de servir l'Éternel. La Bible dit, or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Parce que sans la foi, quelqu'un peut commencer à se plaindre des choses que Dieu ne voudrait pas que tu te plaignes. C'est comme ça que dimanche passé, nous avions parlé de la troisième raison pour laquelle nous choisissons de servir l'Éternel, c'est parce qu'il est un Dieu irrépréhensible. On ne peut l'accuser de rien. On ne peut le traîner devant aucun tribunal. Des fois, nous vivons des choses dans la vie, tu te regardes, tu dis, mais je ne mérite pas ça. Je crois avoir été correct avec Dieu. Je crois que j'ai marché dans les voies de Dieu. Mais pourquoi cette situation m'arrive? Et nous avions vu dimanche dernier que dans la vie de Job, le défi n'était même pas lui. La chose s'est décidée sans son concours. Le diable se présentera devant Dieu. Il dira, Job, ton serviteur, il te craint parce que tu l'as béni. Ordonne donc que je touche à tout ce qu'il a. Et tu verras qu'il ne te servira plus. Dieu était capable de gager. Comme on dit à Lingala, à Monoponaï. Dieu est capable de gager pour lui. Il dit, touche à tout ce qu'il a, mais tu ne toucheras pas son âme. Et tu verras que Job, il avait déjà choisi de servir l'Éternel. C'est lui qui a choisi de servir l'Éternel. Il peut contracter énormément de choses négatives qui lui arrivent dans la vie. Il peut connaître des combats le plus élevés. Mais quand il n'oublie pas dans sa tête que l'Éternel est irrépréhensible, alors viendra ce que la parole dit maintenant. Heureux ceux qui trouvent en l'Éternel leur force. Car lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, le mot qui veut dire la vallée de pleurs, il la transforme à une source qui ne tarit point, à une source, à un oasis, à une bénédiction, à une opportunité de louange. Pourquoi? Parce que quand ils traversent cette vallée de Baca, ils ne perdent pas en vue que ce n'est pas Dieu que je vais accuser de quoi que ce soit. Il faut que je marche par la foi. Quelqu'un dit par la foi. C'est par la foi qu'on a reconnu que Enoch a marché avec l'Éternel pendant 300 ans. Il avait choisi de marcher avec Dieu pendant 300 ans. À une époque où il n'y avait ni Bible, ni Église, ni quelqu'un qui te parlerait, mais qui te donnerait des paroles prophétiques. À une époque où il avait juste la voix de l'Éternel. Il pouvait entendre juste Dieu lui parler directement. 300 ans. Est-ce que quelqu'un a entendu que c'est 300 ans? C'est pas un jour, là. C'est pas une année. Ça fait juste une année qu'on a commencé l'église. Mais pendant une année, il y en a qui se sont essoufflés sur le chemin. Pendant une année, il y en a qui ont pris plusieurs temps d'arrêt. Je viens plus, je viens plus. Pendant une année, il y en a aussi qui ont forcé les choses. Ils se sont dit, je vais aller jusqu'au bout. Parce que tout ça,
c'est lorsqu'on a choisi de servir Dieu et qu'on fait de lui un Dieu irrépréhensible, les problèmes ne sont plus une raison pour arrêter de choisir de servir Dieu. Les problèmes ne peuvent pas m'empêcher de servir Dieu. Pourquoi? Parce que dans cette pensée de ce psaume que je viens de citer, il est dit, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en une source de louange, leur force augmente pendant la marche. Leur force augmente pendant la marche. Pourquoi? Jusqu'à ce qu'ils atteignent Sion. Si cela m'est accordé, je vais lire avec vous la pensée claire de ce texte et on va continuer la suite de cet enseignement aujourd'hui. Verset 8, le psaume 84. Je commence par le verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur de chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Amen. C'est qui chante ce psaume avec autant d'assurance? Ce n'est pas le psaume de David. C'est un psaume écrit par les fils de Corée, les descendants de Corée. Et dans cette lignée de Corée, il y avait une catégorie de gens qui avaient la louange comme les fils d'Asaph. Ils avaient l'adoration, ils savaient comment adorer Dieu. Et les fils de Corée, en chantant ce psaume, ils ont choisi de chanter sur un instrument qui ressemble à peu près à une guitare ou au banjo qu'on jouait chez nous, hein, surtout un peu à l'est du Congo, là-bas dans les Shabbats, ou à l'est là-bas. Il y avait un instrument qu'on utilisait, les banjos. Juste après, avec quelques 3 cordes, mais ça te sortait un son extraordinaire. Et c'est sur cet instrument-là que le fils de Corée chante ce qui est l'expérience de notre vie, l'expérience de la vie de beaucoup de gens. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, car ils ont dans leur cœur de chemins qui sont déjà tracés. Celui qui marche par la foi, la délivrance n'est pas à l'extérieur de sa vie. La délivrance est en lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Celui qui marche par la foi, il doit faire une bonne lecture des voies de Dieu qui sont déjà tracées dans sa vie. C'est un message prophétique que je vous amène aujourd'hui. Pour pousser quelqu'un à ne plus continuer à se voir comme quelqu'un qui n'avait aucune destinée. Tu n'es pas né au hasard, s'il vous plaît. Tu es né parce qu'il y a eu un but. Et ce but, ce sont les chemins que Dieu a déjà tracés dans ton cœur. Mais ce qui manque à l'Église aujourd'hui, c'est de lire ce chemin. C'est comme ça qu'Élisée priera, Père, ouvre les yeux de Géasi pour qu'il voit ce qui est déjà établi. Je viens avec un message pour vous annoncer différentes choses que Dieu a déjà établies. Et lorsqu'on les considère et qu'on sert Dieu en regardant ces choses-là, la victoire est certaine dans notre vie. Quelqu'un dit Amen. La victoire est certaine, les chemins sont déjà établis, les choses sont déjà là. Mais il faut que tes yeux s'ouvrent et le voient, que tu t'en appropries et que tu le mettes en marche. Dis, je ne mourrai pas tel que je suis. Parce que ma situation d'aujourd'hui n'est pas ma conclusion. Si tu as toujours la pensée de la gloire et de l'élévation, de la progression,
alors les choses présentes ne peuvent pas arrêter le chemin que Dieu a déjà tracé pour toi. Lorsqu'il traverse la vallée de pleurs, le verbe grec à cet endroit parle d'une marche dans une direction. Je passe par une situation de pleurs, mais je suis toujours en marche en allant dans une direction. Ce n'est pas les pleurs qui arrêteront ma marche. Ce ne sont pas les échecs qui arrêteront ma marche. Parce que je ne regarde pas aux échecs comme Dieu voudrait que je voie les échecs. Dieu veut que je voie derrière chaque échec une opportunité de victoire. Amen. Dieu veut que je voie derrière chaque obstacle une opportunité d'avancement. Voilà pourquoi vous verrez dans la vie chrétienne, certaines personnes, vous les regardez, vous dites, mais comment elle fait pour tenir? Comment elle fait, malgré ce qu'on apprend qui lui arrive, ou malgré ce qu'on a vu qui lui est arrivé, comment elle fait cette personne pour tenir encore, être toujours capable d'édifier les autres, de fortifier les autres, de nourrir les autres? Comment elle fait cette personne? La réponse est, lorsque tu fais une bonne lecture des chemins de Dieu qui sont déjà établis pour toi, tu diras, même si le diable me vole l'argent, Dieu déjà dans l'éternité, il avait prévu les richesses éternelles pour moi. Même si le diable me vole un enfant, dans le tiroir de Dieu, il y en a encore plus. La Bible dit, regarde, je suis celui qui appelle à l'existence des choses qui n'ont pas encore paru. Il n'y a pas de rupture de stock dans le grand grenier de Dieu. Il y aura toujours la réponse à chaque problème dans notre vie, toujours. Ce ne sont pas les situations présentes qui arrêteront ceux qui ont choisi de servir l'Éternel. Parce qu'ils ont dans leur cœur les chemins qui sont déjà tracés. Certains chemins nous ont été communiqués par des paroles qui ont été prononcées sur nous. Peut-être que le premier jour où tu es allé dans un endroit où on priait avec la puissance du Saint-Esprit, un homme de Dieu prêchait, il n'a même pas cité ton nom, mais tout ce qu'il citait, il pourrait dire par exemple comme moi, quelqu'un dirait dans une nuit de prière, il y a un jeune homme ici, il est assis à une telle rangée, habillé de telle manière, ta destinée est connue de Dieu, ta vie ne t'appartient plus. Pour preuve, Dieu me dit que tu quitteras ce pays autant qu'il a fixé lui-même. Tu iras dans un pays où on parle 2 langues. Et quand les choses arriveront, il y aura les 5 premières années. Ça sera des années de gloire et de bénédiction. Les 5 autres qui suivront seront des années de pleurs. Et après ces 5 ans-là, viendront 5 autres années, seront des années de restauration. Après la tranche de 15, ça sera l'année du rebâtissement, car je vais rebâtir ta vie. J'étais jeune, je n'avais que 15 ans. Les chemins sont déjà tracés. Et j'arrive ici, dans un pays où on parle 2 langues. Quand je regarde dans ma vie, mes 15 dernières années, il y a eu ces 3 tranches de 5-5. Mais après ces 15, je peux encore tenir et dire à mon épouse, je pense que c'est maintenant qu'il faut reprendre le ministère. C'est maintenant, parce que je sais que c'est le temps que tu avais fixé. Les chemins sont déjà tracés. Mais il faut savoir les lire, bien les lire et continuer la marche. Parce que ce n'est pas en s'arrêtant que la force augmente. Et l'œuvre de l'ennemi, c'est de vous amener à vous arrêter. L'œuvre du diable, c'est de vous amener à dire non, j'en peux plus. J'en peux plus. Il va utiliser les mauvaises langues dans la vie. Il y a des gens qui parleront. Il va utiliser des décourageurs comme dans la vie de Job. Des gens qui sont venus voir Job et dit, Job, c'est pas normal que de tels malheurs arrivent à un homme. Si c'est arrivé, c'est parce que tu as péché contre Dieu. Il peut utiliser aussi un être qui t'est cher. La femme de Job dit, moi je ne peux plus endurer ce genre de situation. Maudit Dieu qui te tue et qu'on en finisse là. L'ennemi peut utiliser plusieurs choses pour que tu arrêtes la marche.
Mais la bonne nouvelle est que n'oublie jamais qu'il y a des choses que Dieu a déjà établies. Et lorsque tu regardes à ces choses-là, ça te donnera la force. Tu t'élèveras un bon matin, tu reprendras le goût de chanter, tu reprendras le goût de prier, tu reprendras le goût de manger. Même si tu n'avais plus d'appétit, il y aura un temps, tu sauras manger, tu sauras servir Dieu, parce que ta force augmente quand tu sers Dieu. Amen. Si tu arrêtes de servir, tu vas t'affaiblir. Il y a des gens qui ont connu Dieu avant, mais qui ont arrêté de servir, peut-être parce que les moyens n'étaient pas là, les situations étaient compliquées, les choses étaient dures, et plus tard, tu vas te plaire à une vie d'inactivité, mais la vie d'inactivité ouvre la porte à des pratiques, des péchés que tu avais abandonnés avant, parce que la Bible dit que celui qui arrête de marcher, il s'affaiblit. Il faut continuer la marche. Quand tu as choisi de servir Dieu, tu continues la marche, quoi qu'il arrive. Quelqu'un dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Pourquoi je dois continuer à vivre? Parce que je me prépare à raconter les œuvres de l'Éternel. Je m'accroche à vivre, non pas parce que la vie n'a plus de sens, parce que des fois, les problèmes peuvent tellement être grands que tu as le sentiment que la vie n'a plus de sens, et il n'y a plus de raison de vivre. Il y en a qui se sont déjà suicidés, même s'ils n'ont jamais commis l'acte physique de se suicider. Ils ont arrêté de vivre dans leurs pensées, ils ont arrêté de vivre dans leur âme. Ils ont déjà dit, je ne ferai plus ceci, je ne ferai plus cela, ma vie ne vaut plus rien. Je veux dire à quelqu'un, ta vie vaut quelque chose devant le trône de Dieu. Choisis de vivre pour raconter les œuvres de l'Éternel. Et tu verras que tu affronteras chaque problème selon la force que Dieu te donne. Et une chose à la fois, une chose sera éliminée, et une autre, et une autre. Et tu retrouveras le sourire, tu parleras avec joie que l'Éternel n'abandonne pas ceux qui le connaissent. Car la Bible dit, j'ai été jeune et je vieillis, et je n'ai pas vu un seul juste abandonné. Dieu n'abandonne jamais ceux qui ont choisi de servir. Quelquefois, il y a des gens qui ont arrêté de vivre. Parce que la vie, c'est le mouvement. La vie, c'est aussi les accomplissements. Tu as arrêté de vivre parce que tu ne veux plus rien faire. Tu ne veux plus rien faire. Et pourtant, en toi, il y a des talents et des grâces. En toi, il y a des choses que tu peux accomplir. Il y a quelques frères qui ont arrêté de vivre. Parce qu'ils n'appellent personne. Ils parlent à personne. Ils ne voient personne. Et des fois, le sentiment de se renfermer, la solitude te ronge, et la solitude provoque des pensées de destruction. Non, j'arrêterai pas de vivre. Je veux vivre. En vivant, je sortirai de ma chambre. Je sortirai de mon salon. J'irai derrière les gens. Je leur dirai comment vous allez. Que Dieu vous bénisse, même si moi je n'ai pas encore la bénédiction. Même si je traverse la vallée de pleurs, j'annoncerai les œuvres de l'Éternel à quelqu'un. Parce qu'un jour dans le passé, j'aurais vu aussi les œuvres de l'Éternel dans ma vie. Je leur dirai, l'Éternel réconforte, même si je ne suis pas encore réconforté. Je leur dirai que le Seigneur soutient, même si moi-même je manque de soutien. Parce que c'est comme ça que la force augmente pendant la marche. Je sais qu'il y a des gens que Dieu lui-même gagne pour cette œuvre. J'ai raconté hier au chantre, je dis, dimanche, au cours de la semaine, alors que j'allais au lieu de travail, je me présente pour avoir mon badge d'accès, et puis je vois un gardien, un garde de sécurité, il me regarde, il dit, es-tu un homme public? Moi je dis, ça dépend. Il dit, attends, je vais préciser ma question. Es-tu serviteur de Dieu? Moi je dis oui. Ça y est. Parce que je crois t'avoir déjà vu quelque part. Moi, je dis alors, c'est où que vous allez prier? Il dit, mais justement, c'est ça le problème. J'avais prié à Dieu. Ça fait 2 semaines que j'ai arrêté d'aller à l'église. J'étais déçu par des choses qui me dépassaient. Et je priais à Dieu. Le Seigneur m'a dit, tu rencontreras un homme aujourd'hui dont le visage brille de bonheur.
Et quand tu le verras, c'est lui l'homme que tu dois suivre. Je ne pense pas que si on m'avait mis devant le miroir à ce moment-là, je vous attesterais que mon visage brillait de bonheur. Parce que j'avais des calculs d'argent dans ma tête. Je réfléchissais quelles sont les factures qui ne sont pas payées. Il y a des frais scolaires que je n'ai pas encore tout honorés. Et quand j'arrivais au travail, j'avais des préoccupations dans ma tête. Mais en ce moment-là, c'est que cet homme, vous voyez, ce ne sont pas les factures. C'est la gloire de Dieu qui marche avec celui qui se décide. Non, je ne mourrai pas. Je ne laisserai pas ces situations m'engloutir. Je continuerai la marche avec Dieu. Amen. Il y a bien de gens qui n'attendent que de voir l'église briller de gloire pour qu'ils viennent à Dieu. Mais les chrétiens marchent tête baissée. Ils pleurent comme les autres pleurent. Ils abandonnent comme tout le monde abandonne. Je veux fortifier quelqu'un aujourd'hui. Celui qui a choisi de servir l'Éternel, c'est pour lui. C'est pas circonstanciel. C'est pas lié au pays. C'est pour la vie. C'est pour la vie. Je veux dire, un deuxième secret. Dans le livre de Colossiens, au chapitre 1er, le verset 12, le texte est assez grand, je vais le résumer. En est grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ok, je sais que tu es un bon chrétien, je sais que tu aimes la Bible, mais quand tu lis ce verset, qu'est-ce que tu vois? Pour la plupart des gens, ça prend une deuxième lecture. Et quelqu'un d'autre, une troisième. Et à un autre, je suggérais, après les 3 lectures, prends un temps, prie. Seigneur, donne-moi la richesse qui est derrière ce texte. Et je vais vous donner quelques éléments de cette richesse derrière ce texte. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. L'apôtre Paul me bouleverse par les verbes qu'il utilise ici. Il me bouleverse. Il dit, rendez grâce au Père, parce que le Père nous a donné un statut qu'on n'avait pas. Il vous a donné un statut qui vous rend capable. Capable. Parce qu'avant, sans le Père, on ne peut pas. La richesse et le bonheur. Dieu nous a rendus capables d'avoir part à un héritage qui ne nous était même pas destiné. Bien aimé, quand j'entends Sœur Laure chanter et des fois raconter son histoire, il dit, je suis né dans un quartier le plus négligeable de Kinshasa où on disait que cet enfant ne deviendra jamais quelque chose d'intéressant. Mais aujourd'hui, je la vois, elle dit, je suis dans des avions, je me retrouve en train de passer de pays à pays, de nation à nation, de continent en continent. Qu'est-ce qui l'a rendu capable de chanter tous ces endroits-là? C'est le statut que le Christ lui a donné. Avant, elle ne pouvait pas, ni le moyen de ses parents, ni le pays dans lequel elle est née, ni la condition dans laquelle elle a été éduquée. Sans Jésus, elle ne serait pas capable de chanter et que les salles soient full. Sans Jésus, elle ne pouvait même pas chanter et que l'onction du Saint-Esprit descende dans la salle. Je veux que quelqu'un réalise, je sers Dieu, non pas seulement à cause de choses matérielles, mais il y a des richesses spirituelles qui ont été réservées seulement aux élus, maintenant auxquels j'ai accès à cause de Jésus. Jésus nous a donné le statut de fils de Dieu. Comme fils Chulombo, je peux avoir des limites. Mais comme fils de Dieu, j'ai accès à un héritage très élevé.
un de ses héritages, c'est que le Christ a dit, il a fait de nous co-héritiers. C'est co-héritier. De tout ce que Jésus a hérité du Père, si tu lui donnes sa vie, Jésus te donne la capacité d'avoir la même chose. Donc si Jésus peut triompher des démons, toi aussi tu peux triompher des démons. Alors ça me fait mal lorsque j'entre dans un ministère et j'entends les gens parler du diable comme si le diable était plus puissant que Jésus. On parle plus des démons dans l'église que de Jésus qui nous a donné l'héritage au-dessus de la puissance des démons. Les gens ont plus peur des sorciers que de vivre ce qu'ils ont déjà dans leur cœur. Ils ont peur des démons. Et dimanche dernier, je lisais avec nous le texte qui est dans ce livre que nous avions lu dimanche dernier, le texte de 1 Samuel. On dit que le lendemain encore, verset 4, 1 Samuel 5, le lendemain encore, s'étant levé le bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. Dagon, c'était la divinité la toute puissante des Philistins et de tout ce peuple qui aujourd'hui couvre l'espace qu'on appelle l'actuel Irak, qui était un mélange de plusieurs peuples, de plusieurs croyances, de plusieurs divinités. Et ils avaient un Dieu qui croyait être le Dieu le Tout-Puissant. Mais lorsqu'on a amené l'arche de l'Éternel à côté de la statue de ce Dagon, on place l'arche de l'Éternel, les surveillants du temple sont venus le lendemain, ils ont trouvé Dagon à terre. Ils ont dit, ok, on va aider notre Dieu à se mettre debout. Leur Dieu, on peut l'aider à se remettre debout. Mais notre Dieu, la Bible dit, si l'Éternel s'élève de lui-même, les ennemis se dispersent. Notre Dieu, on ne peut pas l'aider à se tenir debout. Il est un Dieu qui s'est créé par lui-même. Il a existé par lui-même. Les autres dieux ont été créés par l'imagination des hommes, par l'égarement de leur cœur, la croyance erronée de leurs âmes. Mais notre Dieu, il a fait subsister toutes choses par lui-même. Qui est au-delà du matériel. C'est là pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il soit béni ce Dieu qui a triomphé des ténèbres de puissance et nous a transportés parce qu'on n'en avait pas la possibilité, on n'en avait pas le moyen, on n'en avait pas la puissance. Sans Jésus, tu ne peux pas vivre comme un citoyen céleste. Je nous suggère de servir Dieu. De servir ce Dieu qui nous donne la force d'être à la fois humain et spirituel. Quelqu'un est avec moi? Amen. On va aller bientôt vers la fin. Quelqu'un est avec moi? Amen. Le Christ nous a donné la possibilité d'être à la fois humain et spirituel. Il nous a transportés dans ce royaume de lumière, le royaume de son Fils. Le Christ nous donne la possibilité de marcher parmi les hommes, d'avoir faim comme les hommes et dormir comme les hommes, alors que nous portons en nous la divinité. La divinité. C'est cette divinité qui fait que je peux dormir dans le même lit avec un sorcier. On reviendra le lendemain matin, on trouvera que c'est lui qui est terrassé et moi je dors en paix. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu un instant? Retenons deux choses. Dans ce royaume du Fils de Dieu, la victoire est notre héritage. Je choisis, en choisissant de servir l'Éternel, j'ai choisi la voie de la victoire. Donc mon langage doit changer. Je dois éviter le fatalisme. En parlant comme quelqu'un qui n'a plus de ressources. Ah, c'est fini. Je ne sais même pas comment je m'en sortirai. Non, ça c'est le langage des gens terrestres. Le Christ qui nous a transportés dans son royaume, il nous donne un nouveau langage. Un de ces langages, c'est que je puis tout par celui qui me fortifie. Non seulement c'est un slogan,
Mais c'est un mode de vie. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas comme Ria, ya, non. C'est un mode de vie. Quand je dis je puis tout par celui qui me fortifie, qui est Jésus-Christ, c'est que devant le problème, je regarde le problème, je dis, je peux tout sur toi par celui qui m'a fortifié. Je veux me fortifier dans la prière en Jésus-Christ. Je veux me fortifier dans les promesses que le Christ nous a données. Et je vais pratiquer ces promesses. Alors je dirai au problème, je puis tout. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie que j'avais remarqué aussi dans la vie de Josué. Moïse est en train de s'affaiblir physiquement. Alors il dit, on est déjà aux limites de Canaan. Allez-y explorer les limites de Canaan. Dites-moi à quoi ça ressemble cette terre que Dieu nous avait promise. Et quand les gens vont y aller, ils étaient, prenons 12. Je prends 12. Et ils reviennent à 12. Mais 12 ne parlent pas des mêmes réalités de la même façon. Prenons les 4 premiers, ils parlent. Ah Moïse, c'est impossible. Canaan, impossible. On ne peut pas entrer à Canaan. Il y a des géants. Et ils ont même cité la race des géants qu'il y avait. Ils ont les fils d'Anak. C'était reconnu que c'était la race des géants le plus élevé, plus que Goliath. C'est-à-dire, ces gens ont vu les choses qui étaient vraies. Mais la manière dont ils en parlent, il n'y a rien. Alors rien qui indique que les mêmes gens avaient vu le miracle de Dieu il y a un temps avant. La manière dont ils parlent des obstacles qu'ils ont vus, il n'y a rien qui indique que les mêmes personnes avaient vu la mer rouge se scinder en deux par la puissance de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont la mémoire courte. Ils oublient facilement que le Dieu que nous servons, il est un Dieu tout-puissant. Bien-aimé, ne laisse pas les situations changer ton langage divin. Tu es divin en toi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Les divins ne parlent pas comme des humains. Les divins voient les choses différemment que les humains. Voilà pourquoi les gens vont te dire, oh, ça sonne trop. À un moment donné, les gens vont dire, ah, lui, il est orgueilleux. Il est trop prétentieux. Parce que la foi te permet de parler différemment. Oh, ça c'est un petit problème. Il y a un frère à l'église, on avait surnommé petit problème. Parce que tout ce que tu lui dis, il dit, basta, petit problème. Et la manière dont il va s'impliquer pour régler ce problème-là, tu verras qu'il avait raison, c'est un petit problème. Mais le deuxième groupe de rapporteurs, parmi lesquels Caleb et Josué, ils sont venus voir Moïse. Et on dit, Moïse, c'est vrai que ce que ces gens racontent est vrai. C'est vrai que nous avons vu le fils d'Anak. C'est vrai qu'il y a des géants. Mais c'est aussi vrai que l'Éternel Dieu qui nous a secourus de main des Amalécites. Vous savez c'était qui les Amalécites? C'était le frère direct de la lignée de Jacob. Ils sont descendus d'Ismaël jusqu'à la nation des Amalek. C'était les ennemis les plus farouches qu'Israël a connus dans son voyage. Il a battu les Amoréens, les Hittites, il a battu d'autres peuples. Mais les Amalécites, c'était les plus redoutables. Mais Josué dit, si l'Éternel nous a permis de vaincre les Amalécites, alors c'est Dieu nous donnera aussi ces territoires. Je n'oublie jamais qui est le Dieu que je sers. Dans mon passé, il y a du temps que Dieu a prouvé sa puissance. Ce n'est pas les situations présentes qui m'empêcheront de croire encore à sa puissance. Tu vois comment les divins réfléchissent en nous. Est-ce que c'est Dieu a une histoire avec nous? Troisième élément. Dans ce texte, regardez comment l'apôtre Paul parle de ce Jésus. Il dit, le Père nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Je suis dans Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Voilà pourquoi j'ai choisi de servir Jésus. Pourquoi je ne choisis pas une autre divinité? Parce que le Christ
est l'image visible du Dieu invisible. En ayant Jésus avec moi, je vois le Dieu visible. En ayant Jésus de mon côté, j'ai un autre héritage que les autres personnes n'ont pas. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'est pas seulement le Fils de Dieu qui est né sur le territoire du Moyen-Orient actuel, en Palestine. Mais la Bible dit qu'il est le créateur de toutes choses. C'est là qu'il y a un grand combat entre notre croyance en lui, en Jésus, et d'autres croyances. D'autres croyances nous parlent des dieux qui ont été créés. Mais moi, je vous propose un Dieu qui a créé toutes choses. Nous le servons parce qu'il a créé toutes choses. S'il a créé toutes choses, c'est qu'il en connaît les secrets. Quoi de plus intéressant pour un homme d'avoir de son côté celui qui a la clé et le code de tous les comptes de la banque? Moi, j'aimerais avoir comme ami le plus grand banquier qui a tous les comptes. Parce que si je suis en bon terme avec lui et qu'on se promène, les jours où je n'ai pas d'argent, il va utiliser son code. Parce que lui, il a tous les codes. Pourquoi je vais prendre le substitut pendant que le véritable est vivant? Pourquoi je vais chercher un autre Dieu pendant que le vrai est vivant? Donc tous les autres dieux que les gens cherchent sur terre, qui ne sont pas Jésus, ne sont pas des vrais dieux. Ils ne méritent pas d'être servis. Voilà, dans l'esprit du texte de cette vision, de cette série, on avait pris le texte de Josué, il parle maintenant au chapitre 24, il leur dit, choisissez maintenant qui vous voulez servir. Parce qu'il leur a présenté le vrai Dieu. Il leur a dit, voilà l'Éternel, le Dieu de vos pères, celui qui vous a sorti des ténèbres et tout, c'est celui-là que je vous suggère. Choisissez de servir le vrai Dieu. Mais moi, quand je vous parle aujourd'hui, et que je vous parle de Yahvé, vous trouvez ça trop loin. Alors je préfère parler de Jésus. Car il est l'image visible du Dieu très lointain que vous voyez 400 ans avant sa naissance. On parlait de l'Éternel, ça peut être vague. Moi je vous parle de celui en qui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus-Christ est Dieu. Voilà pourquoi je veux le servir. Et lui-même l'atteste, il affirme, il dit, nul ne peut venir au Père s'il ne passe par moi. Il a placé l'absolu. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Vous voulez servir Dieu? Ne servez pas un Dieu vague. Je sers Dieu. Je sers Dieu. Non. Le Dieu que nous servons, la mission de demain, s'appelle Jésus-Christ. Donc nous sommes des serviteurs de Jésus-Christ. Mais comment? Est-ce que tu parles du Père ou du Christ? Je vous parle du Christ qui est l'image visible du Père. Je vous parle du Christ qui est l'explication contemporaine de ce qu'on appelait Yahvé. Yahvé a été ramené du temps messianique comme Emmanuel, Dieu parmi nous. Quand je dis je sers Christ, c'est comme si j'avais dit je sers le Créateur de toutes choses. Car on vient de le lire dans Colossiens, on dit en ce Christ, il a créé toutes choses. Rien de ce qui existe n'existe sans Jésus. Donc à partir d'aujourd'hui, au lieu que je vous parle seulement de l'Éternel, je dirais Jésus-Christ. Choisissez de suivre Jésus-Christ. Je n'aurai pas honte de le prêcher ici ou ailleurs que mon Dieu, ce n'est pas le Dieu de témoins de Jéhovah. Mon Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que dans le livre des Hébreux, on le lira dimanche prochain. Et ça sera le dernier dimanche avec vous avant que j'aille en voyage. Dimanche prochain, on ira dans le livre des Hébreux les déclarations divines qui affirment que nous avons raison de servir Jésus. C'est important de savoir pourquoi tu suis Jésus. Et dans le livre des Hébreux, la Bible dit, qui est donc cet ange de qui le Père a dit, tu es mon fils bien-aimé, viens donc t'asseoir à mes côtés. Il n'y en a pas. Mais du Fils, il a dit, oh Dieu, ton Dieu t'a donné un trône éternel.
Le Père appelle le Fils Dieu. Choisissez quel Dieu vous voulez servir. On va finir. Quel Dieu vous voulez servir aujourd'hui? Je veux servir Jésus-Christ parce qu'il est la porte des cieux. J'ai choisi de servir Jésus-Christ, c'est parce que par lui, le Père nous a transportés dans le royaume éternel. Je veux servir Jésus-Christ parce que en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Au point que les démons ont crié, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Filio Dei, sorti de la divinité. C'est lui qui matérialise la divinité. Quel rapport y a-t-il entre toi et nous? Toi, tu es Dieu. Ordonne seulement et ça arrivera. C'est les démons qui parlent. Ils disent, ordonne-nous d'aller où nous irons. Je vous suggère de servir celui qui a le pouvoir sur le visible et l'invisible. Amen. Quand vous l'avez en vous, vous avez aussi le pouvoir sur le visible et l'invisible. Mission ta demeure, ce n'est pas une église des gens qui vont venir sans aimer la vie de prière, non. Nous avions déjà commencé, il y a 2 vendredis, on parle de l'intercession. Et à partir de la semaine prochaine, toute l'église, c'est une église qui doit matérialiser la divinité dans notre vie. La prière, c'est notre mode de vie. C'est une église des hommes et de femmes qui doivent aimer prier, qui prieront abondamment et qui démontreront la puissance de Dieu. Mais il faut être transporté. Donc ça prend une délivrance. Nous enseignerons la délivrance de l'âme, de l'esprit et du corps. Il n'y a que des hommes libres qui servent un Dieu tout-puissant. La Bible dit, vous connaîtrez le Christ, la vérité, et il vous affranchira. Donc celui qui veut nous suivre, qu'il sache que nous avons choisi de servir le Dieu de la liberté. Alléluia. Le Dieu de la délivrance. Alors on va se lever tous ensemble, on va prier à ces dieux de la délivrance, les dieux de la liberté.